Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Alors, c'est la première pour 2024. Heureux de vous retrouver. Mon nom est Pascal Deneau, pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme au Québec. Et puis, voilà, j'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, que vous êtes en santé. Un peu plus que moi, vous entendez sûrement un peu dans ma voix encore les traces d'extinction de voix suite à un bon rhume ou une grippe, je sais pas trop, mais j'étais un peu malade depuis le jour de l'an. Mais heureux de recommencer une nouvelle saison de Coram Deo en votre compagnie. Et comme c'est presque une tradition maintenant, lorsque je relance, j'ai avec moi d'abord un collaborateur de longue date, Fred Bican, pasteur de l'Église Action biblique de Grâce. Bonjour Fred. Bonjour Pascal, c'est un plaisir d'être avec toi pour commencer cette année avec notre frère que tu vas présenter après moi. Ben voilà, c'est quelqu'un aussi de la même association d'église, la même famille, l'Action biblique, mais qui lui est à Genève. Jonathan Meyer de l'Action biblique de la Servette. Bonjour Jonathan. Salut Pascal, salut Fred. Merci à vous deux de vous joindre à moi pour lancer la nouvelle saison de Coram Deo. Alors, comment on allait recommencer? Je vous ai proposé de venir discuter un peu de différentes recommandations de lecture qu'on pouvait faire, recommandations même pastorales, de parler de ce qui était dans nos agendas ou nos carnets de résolution pour la nouvelle année. Alors, c'est une émission peut-être un petit peu plus ouverte par rapport au sujet qu'on va développer, mais c'est un frère dans le groupe du Concile Sola, Yannick Etier, qui avait demandé à quelques-uns d'entre nous sur le Concile des recommandations de lecture, et ça m'a donné l'idée de faire la même chose pour Coram Deo. Alors, on va parler, entre autres, de différents livres qui nous ont bénis, ou de livres qu'on pense qu'ils vont peut-être nous bénir, qu'on n'a pas encore lus, mais qu'on anticipe faire. Alors, dans les derniers mois, je n'ai pas mis de temps limite, ça peut remonter dans les dernières années même. Quelles ont été vos meilleures lectures et pourquoi? Alors, Fred, as-tu quelque chose à nous recommander? Alors, c'est toujours difficile de faire une liste des choses qui nous ont plu parce qu'on a peur d'oublier et puis sur les mois et les années, la liste peut se faire longue. Alors il faut essayer d'aller à l'essentiel. Alors je dois dire que moi, récemment, j'ai vraiment apprécié un ouvrage académique qui s'appelle Structure de l'autorité biblique de Meredith Kline, qui est un peu technique. C'est pas accessible à tout le monde, hein. C'est un grand universitaire américain de tendance réformée, mais qui a vraiment une approche théologique vraiment intéressante. Je peux pas vous le décrire parce que ça mériterait à lui tout seul d'avoir alors attendez, je le mets du mauvais côté, c'est pas bien. Ça mériterait à lui tout seul d'avoir une émission sur ce sujet-là. Mais on va en faire une. Je ne l'ai pas dit, Fred, encore, mais c'est dans mon calendrier et tu fais partie des invités. Alors, mais tu m'avais déjà lancé l'idée. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse faire un podcast sur ce livre. Formidable. Actuellement, je suis en train de terminer un ouvrage qui s'appelle Précis d'histoire de l'Église de Jules Marcel Nicolle, qui me semble la présentation d'un survol de l'histoire de l'Église qui est le plus accessible, en même temps sérieux, avec une bonne synthèse sur chaque siècle, depuis les apôtres jusqu'au XXe siècle à peu près. Hein. Ça parcourt pas tout le XXe siècle, ça vient un peu au milieu du XXe siècle, les grandes tendances protestantes et évangéliques, mais aussi il parle du catholicisme, il parle des événements politiques qui accompagnent chaque période de l'histoire de l'Église, et il donne de temps en temps un point de vue évangélique, puisque Jules Marcel Nicolle était un grand théologien français qui était professeur à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Il a fait, c'est lui qui avait écrit le précis de doctrine qui tenait lieu de manuel de systématique avant que Grudem ne soit traduit en français. C'était un peu la référence des conservateurs non charismatiques en France et en francophonie. Et il a vraiment ce précis d'histoire, il est vraiment intéressant parce que il est très succinct. Ouais. Il donne les grands personnages de chaque période, les grandes tendances, et à la fin de chaque chapitre fait
quoi, 4-5 pages maximum, hein, donc c'est facile à lire, vous n'êtes pas obligé de tout lire d'un coup, vous pouvez digérer une période après l'autre et faire des pauses. Et à la fin de chaque chapitre, il vous donne des extraits Ouais. significatifs des grands personnages qu'il vient de citer. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on peut lire dans le texte Augustin, etc., sans avoir nous-mêmes à chercher dans des centaines de livres. Il a fait ce travail qui est vraiment très pertinent et moi, je me régale à redécouvrir cette histoire que j'étais censé bien connaître, mais avec le Mhm. temps, on oublie On ce oublie. qu'on a pu étudier et puis on a Ouais. toujours des zones d'ombre. Et là, il y a un survol systématique qui est vraiment intéressant euh, pour... euh, pour un chrétien qui veut penser comme nous que nous inscrivons dans une continuité d'une église fidèle qui n'a pas été interrompue depuis Abraham, hein, on va dire, peut-être on pourrait dire depuis Seth et Noé, mais je veux dire, si on fait comme Paul, on veut se rattacher à notre ancêtre dans la foi, on va dire Abraham. Il y a vraiment une continuité d'un peuple fidèle, et puis évidemment en particulier depuis les apôtres et le livre des Actes. Et ce livre nous aide vraiment à réaliser cela, et c'est très très encourageant. Alors c'est vraiment un livre d'histoire, mais il y a des précisions sur l'histoire des doctrines aussi. Voilà, donc on pourrait presque dire qu'il y a un fond de théologie biblique, même Mhm. si ce n'est pas l'objet principal du livre. Ouais. Ben, moi, je me souviens que c'est le premier ouvrage dans l'histoire de l'Église que j'ai lu et qui m'a donné effectivement envie de creuser davantage. Je ne suis pas devenu un historien, là, mais ça a été... Et en français, il n'y a pas tant de choses, mais bonne Mhm. recommandation. Est-ce qu'il y en a d'autres ou on passe à Jonathan? Alors moi j'en ai plein d'autres, mais je vais un peu laisser parler Jonathan, sinon on va faire trop long sur mes lectures. D'accord. Alors, Jonathan, qu'est-ce que tu as à Ok, nous recommander? moi j'ai en tout cas là deux ouvrages qui sont dans la même collection, qui commencent à être traduits de l'anglais, hein, qui sont une collection pour toi, Mhm. Exode pour toi et puis Proverbes pour toi, qui ont été traduits de Kathleen Nielsen et Tim Chester. Et moi j'ai lu ça, c'était en janvier-février dernier, dans le cadre de ma méditation personnelle. Et j'ai trouvé ça vraiment super parce que c'est des livres qui sont pas très académiques, mais qui sont plutôt des livres tout public, mais c'est quand même des commentaires sérieux avec voilà bien fondés et moi j'ai trouvé que la qualité était excellente et j'ai été très édifié dans ma piété personnelle par ces deux livres, en particulier celui sur les proverbes. Kathleen a fait le choix et j'ai pu échanger avec elle directement à ce sujet. Elle a fait le choix de suivre le texte des proverbes plutôt que de faire un traitement thématique des différents thèmes au travers des proverbes, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'était tellement intéressant que on est en train, au niveau de l'église, de faire dans les groupes de maison une série d'études bibliques sur toute l'année, là, l'année scolaire, dans le livre des Proverbes. Et c'est, voilà, c'est, je pense, une bénédiction secondaire, consécutive à la lecture de ce livre, Hmm. de pouvoir vivre ça. Et puis, tu as parlé du livre de Jules Marcel Nicole. Alors, moi, j'ai lu, au mois de septembre, j'ai lu celui-ci, là, L'évangélisation du monde. Donc c'est le premier livre, il y a deux tomes, c'est Monsieur Blandonnier et Blocher, Jacques Blandonnier et Jacques Blocher, qui ont écrit ce livre. Et j'avais lu ce livre il y a quelques années et j'ai relu ce livre-là en septembre. Et c'est une histoire de l'Église, mais à travers plutôt l'histoire de l'évangélisation, l'histoire de la mission. Et ce livre, ça semble un peu comme ça rébarbatif d'étudier l'histoire, mais il est hyper motivant, je trouve, et de se rendre compte que quand Jésus décide de bâtir l'Église, ou quand il lance l'Église dans l'acte 2, c'est pas juste c'est pas juste du bluff, c'est Mhm. vraiment le cas. Là, le grand mandat que Jésus nous donne dans Matthieu 28, c'est fait. Enfin, il continue à se faire de manière ininterrompue depuis 2000 ans. Et puis Hmm. peut-être un dernier livre que j'ai lu pour le coup avec mes enfants. On l'a terminé ce matin. Et du coup, je ne l'ai pas lu en 2023. Enfin, je l'ai lu l'essentiel en 2023, mais les derniers chapitres en 2024. Ça s'appelle Toutes ces histoires de la Bible que je devrais connaître. Et ça, c'est une petite recommandation pour les parents. Parce que c'est un chouette livre. C'est 121 histoires de la Bible. Donc c'est un peu plus que voilà, la Bible te raconte Jésus, par exemple. Et puis ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'à la fin de chaque chapitre,
il y a une petite série de questions et avec mes enfants, on a pu à chaque fois se poser les questions du livre et puis ça a donné lieu à quelques discussions sympas. Tes enfants ont quel âge? Mes enfants, la grande a 9 ans. Bon, le petit, il a 1 an et demi, donc lui, il est un peu moins partie prenante dans la discussion, mais les deux autres filles, donc les trois filles ont 9 ans, 7 ans, et puis la petite 4 ans. OK. Mais pour des ados, ça serait peut-être un peu jeune, hein? Un peu juste, je pense. Ouais, ouais, ouais. OK. Ah, Ouais, tu bon, vois, ben, c'est vraiment une Bible illustrée, un petit peu de ouais, ce ouais. style-là, hein, donc, OK. tu vois, c'est plus pour des enfants. Ouais. Excellent, merci. Bon, ben, à mon tour, d'abord, moi, je me suis dit, je vais faire une pierre deux coups, tant qu'à faire une recommandation que j'ai lue. J'en profite pour vous présenter le livre sponsorisé de cette semaine par notre sponsor Publication chrétienne. Donc, je me suis dit, je vais commencer par prendre un livre que j'ai bien aimé de chez Publication chrétienne. Et ben, celui-là, il m'a beaucoup plu dans je l'ai lu, je pense, en 2022. Quand est-ce qu'il est sorti? Dans ce coin-là, 21-22. Le Christ et ses bienfaits de Sinclair Ferguson, préfacé par Timothy Keller. Alors, c'est un ouvrage qui traite de la controverse du Marrow en Écosse au 18e siècle. Alors, c'était un ouvrage puritain qui abordait la question de la grâce, de l'élection et qui traite de toute la relation entre la loi et l'Évangile. Alors, pour certains de l'Église officielle là, d'Écosse, le Marrow, là, cet ouvrage-là, là, le Marrow of Theology, of Modern Theology, là, la moelle de la théologie moderne, là, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait rendre le titre en français. Il le voyait comme un ouvrage qui était antinomien, c'est-à-dire qui mettait tellement l'emphase sur la grâce, qui amenait les pécheurs à trop se reposer sur la grâce et à pas suffisamment faire d'efforts. Mais en fait, bon, ça a soulevé toute une réflexion au sein de l'Église réformée d'Écosse, à savoir, c'est quoi la relation entre les œuvres du chrétien et la grâce de Dieu, dans quelle séquence est-ce qu'on doit les retrouver, comment est-ce qu'on doit comprendre la relation entre notre justification, notre sanctification, la nécessité des œuvres et tous les passages de l'Écriture qui parfois peuvent donner soit l'impression qu'on est justifié en partie par nos œuvres ou que les œuvres ont une place à jouer dans notre jugement parce qu'on va être jugé sur nos œuvres. Et Sinclair Ferguson, finalement, ne fait pas simplement nous présenter une controverse historique, mais il entre vraiment en détail sur comment on doit, dans une théologie pastorale, appliquer ces différents éléments-là. Et on peut pas dépasser finalement la pertinence de ce sujet. C'est toujours d'actualité. C'est pas forcément un livre grand public, c'est surtout un livre pour, je dirais, les pasteurs, les étudiants en théologie ou les chrétiens un petit peu plus avertis, euh, qui va à la fois nous éviter l'écueil du légalisme et du légalisme subtil. Bon, il y a le gros légalisme pélagien ou catholique romain tradit, mais il y a une forme de légalisme évangélique, piétiste, qui s'infiltre assez souvent dans les milieux évangéliques aussi. Alors, c'est une mise en garde vis-à-vis de cela, mais aussi une mise en garde vis-à-vis de l'antinomisme, parce que la vraie grâce ne nous amène pas à vivre n'importe comment. Dieu aime notre obéissance, Dieu aime qu'on marche dans sa volonté. Et donc, c'est important de comprendre la relation entre l'obéissance et la grâce de Dieu, mais justement de comprendre quelle est la nature de cette relation. Parmi tous les livres là, qui adressent ce sujet, j'ai trouvé que c'était le meilleur. C'est un petit peu ce que j'avais essayé de faire dans le côté obscur de la vie chrétienne quand je touche à la question de l'assurance du salut, puis la place des œuvres, mais à l'époque, cet ouvrage-là n'était pas encore publié. Mais je l'ai trouvé très, très utile. Aussi, comment il fait un retour sur le classique du voyage du pèlerin et puis comment ce grand classique-là peut être problématique à certains égards dans sa compréhension
de la sanctification. Alors, voilà, c'est un bon ouvrage que je vous recommande. Le deuxième que j'aimerais recommander, c'est aussi un classique, Tactique du diable de C.S. Lewis, que j'ai lu au début de ma vie chrétienne et relu dans la dernière année parce qu'il y a des frères de notre Église qui ont démarré un groupe de lecture. Ça fait environ un an qu'on a un petit groupe de lecture et puis ça a été le premier ouvrage que nous avons lu ensemble et ça m'a beaucoup béni de le relire. Ce qui m'épate en fait de C.S. Lewis, c'est qu'il écrit cela dans les années 1950, mais on dirait que c'est écrit pour aujourd'hui, où il fait une analyse très très fine de la pensée des hommes, mais au travers du prisme de la tentation que le diable exerce sur les générations. Donc, on peut le prendre parfois dans l'angle individuel, comment personnellement on peut être tenté comme chrétien, mais il aborde aussi de façon plus large le prince de la puissance de l'air et comment il influence le cours de ce monde par la mentalité. Alors, même s'il y a des choses qui nous apparaissent très, très modernes aujourd'hui dans la façon que les hommes pensent et agissent, c'est comme si C.S. Lewis discernait déjà un peu par l'avènement du moi moderne, déjà dans les années 50, par des traits de la pensée moderne qui se devenait post-chrétien, qui voulait l'autonomie de la pensée de l'homme et où ça allait aboutir. Toute la notion, en fait, en fait, la crainte de l'homme, la crainte d'être du mauvais côté de l'histoire et d'être du bon côté progressiste. Voilà, donc c'est une vingtaine de chapitres. Ce sont de courts chapitres, en 2-3 pages. Alors, si vous ne l'avez jamais lu, vraiment, je vous le recommande. La traduction en française aussi, elle est très, très bien. C'est les plus anciennes traductions où le français était vraiment de qualité. C'était pas fait rapidement avec des traducteurs ou de l'intelligence artificielle. Donc, voilà, c'est un très bon ouvrage. Maintenant, on a parlé de ce qu'on a lu. J'aimerais qu'on puisse parler de ce qu'on aimerait lire pour 2024. Donc, ce que vous n'avez pas encore lu et que vous espérez lire cette année. Fred. Alors, dans la lignée de la découverte d'un peu de l'histoire de l'Église et des penseurs qui nous ont précédés ou des mouvements qui ont publié dans l'histoire de l'Église fidèle, on va dire orthodoxe historique, moi j'avais commencé, alors désolé, j'introduis juste une lecture que j'ai déjà faite, mais qui, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais redécouvert Anselme de Canterbury, que j'avais eu l'occasion d'étudier à la fac, et son Prologion, voilà, allocution sur l'existence de Dieu, qui est vraiment intéressant. Et ce que j'aime dans cette édition aussi, c'est qu'elle fait l'histoire. Elle propose le gars qui a publié en fait le texte, il le commente et dans les annexes, il fait l'histoire de ce qu'on appelle l'argument ontologique. Alors, je vais pas vous développer là ce que ça signifie, mais c'est Anselme de Canterbury avait trouvé un argumentaire philosophique logique pour prouver l'existence de Dieu, et cet argumentaire-là, il a continué, il a eu un avenir chez Descartes, Kant l'a contredit, Hegel l'a soutenu, Thomas d'Aquin n'était pas d'accord, etc. Voilà, et c'est intéressant parce que en dehors du texte de Anselme lui-même, qui est assez court, il y a un commentaire qui aide à comprendre, et puis il y a un historique de l'argument ontologique entre Anselme et nous, qui est aussi intéressant, avec des choses qui permettent de bien réfléchir. C'est une forme d'apologétique. Alors, c'est pas un ouvrage extrêmement accessible, mais c'est quand même intéressant pour ceux que la question intéresse, à la fois dans les textes fondateurs du christianisme, de se dire, Anselme, c'est quelqu'un qui a vécu au XIIe siècle, hein, c'est un des penseurs que les réformés ont récupéré, en tout cas, qui est dans la lignée de la pensée réformée, parce qu'il a contribuer à bien expliquer ce qu'on appelle la substitution pénale, même si c'est une étape, mais c'est pas l'aboutissement tel qu'on la lit sous Calvin, mais elle est déjà présente dans son œuvre.
Et ça fait partie donc des penseurs théoriquement catholiques, mais avec lesquels les réformateurs sont à l'aise. Ceci dit, c'est pas un ouvrage accessible niveau. Hein, voilà, il faut quand même avoir un peu l'habitude de lire des textes philosophiques et puis des commentaires de ce genre. Et donc, dans la perspective historique, je me suis fait offrir pour Noël l'histoire des conciles, donc Nice et Constantinople, Éphèse et Chalcédoine. Voilà, il y en a toute une série, mais je tenais à voir au moins ces premiers-là. Donc voilà, vœux de lecture pour l'année qui vient. J'espère que j'aurai le temps de lire tout ça. Je me réjouis de les lire. J'ai lu aussi La vie des 12 Césars de Suétone. Donc ça, c'est de l'histoire. Hein. C'est un chroniqueur romain qui raconte la vie des 12 premiers empereurs romains. Et c'est assez intéressant parce que c'est un texte de quelqu'un qui est un historien romain qui à l'époque où il écrit, le christianisme n'est pas du tout officiel, il est clandestin, et c'est un des auteurs romains qui mentionne assez rapidement, pendant le règne de Néron, les disciples d'un certain Chrestos, hein, et on reconnaît Christ, et voilà, il est pas très élogieux avec eux, ça passe très très vite, mais ça fait partie de ces auteurs historiques qui ont donné disons une preuve ou qui donne un élément de la façon dont les Romains envisageaient le christianisme au début. Voilà. Alors, il faut pas lire l'ouvrage juste pour ça, parce que c'est quelques lignes, alors qu'il y a 12 biographies qui se succèdent, mais c'était assez intéressant. Et de voir aussi à quel point, alors Suétone, bon, il écrit à la période qui suit les Julio-Claudiens dont il écrit la biographie, et il les dénigre un peu pour valoriser la dynastie suivante. Néanmoins, il y a quand vous lisez la vie de chacun de ces empereurs, vous vous apercevez qu'ils sont extrêmement débauchés. Et on comprend tout à fait les enseignements de Paul. Et on se retrouve... Enfin, moi, je me dis, en lisant Suétone et Paul, que le monde dans lequel on vit ressemble vraiment... L'Église d'aujourd'hui, elle est de plus en plus dans la situation de l'Église primitive, hein, avec un contraste moral très très fort, qui est le monde païen qui entoure l'Église. Alors dans les livres aussi à recommander, moi je mets pas que des livres. Je suis abonné à la Revue Réformée, et il y a parfois des numéros qui sont vraiment intéressants avec des articles de qualité qui sont publiés. Donc c'est une revue académique, mais qui peut être lue par la plupart. Hein. Elle est disponible de façon numérique sur leur site internet, même si les dernières années mettent du temps à arriver. Et ce numéro-là, numéro 297, il est vraiment intéressant parce que vous avez à la fois une ébauche de la biographie de George Whitefield par David Vaughan, qui est un pasteur réformé baptiste qui vit dans le sud de la France, qui est pasteur d'une église à Aix-Marseille, dans la région d'Aix-Marseille, d'une église réformée baptiste. C'est un frère qui est excellent. Il a une qualité d'écriture et aussi une connaissance théologique et historique. C'est sur quoi son article encore, tu as dit? Alors, l'article s'appelle George Whitefield et le grand réveil du XVIIIe siècle. D'accord. Et il brosse, on va dire, une grosse partie de la vie de George Whitefield. Et franchement, c'est un article, moi, qui m'a bouleversé. J'étais à la fois... je découvrais, je connaissais George Whitefield de réputation, mais je connaissais pas sa vie. J'ai découvert quel homme, quel serviteur de Dieu incroyable c'était, avec un dévouement qui allait très très loin jusqu'à l'abnégation. Il parle de prédication en plein air où George Whitefield se faisait jeter des tomates, insulter, etc. Il y avait à la fois une grande popularité et une grande hostilité. Et puis, c'est un article qui vaut le coup d'être lu parce que on voit la piété très forte d'un homme qui a contribué à fonder le méthodisme. Et en fait, dans le méthodisme, on valorise surtout John Wesley. Hein, il faut reconnaître que c'était un immense prédicateur, mais malheureusement, il a versé dans l'hérésie semi-pélagienne, alors que George Whitefield, lui, il a vraiment une doctrine du salut qui est orthodoxe de notre point de vue, c'est-à-dire calviniste. Et il a été tout aussi zélé, et ça pour proclamer l'évangile, ce qui désamorce l'accusation qu'on fait parfois aux calvinistes de ne pas vouloir proclamer l'évangile. La vie d'un serviteur comme George Whitefield dément complètement cette fausse accusation. Et je dois dire que dans le même ouvrage de numéro 297 de la Revue Réformée, il y a un très bel article de James Kurt qui s'appelle « Le choc entre la nouvelle religion séculière et les grandes religions néo-traditionnelles, et c'est vraiment intéressant. C'est un article de géopolitique théologique. C'est-à-dire qu'il est en train de montrer comment l'Occident, qui jusque-là était porteur des valeurs chrétiennes, a inversé sa tendance
et que une partie de l'hostilité des civilisations non occidentales qui jusque-là étaient en opposition au christianisme sont en train de condamner l'Occident parce que non pas parce qu'elles sont antichrétiennes, non plus parce qu'elles sont antichrétiennes, mais parce qu'elles sont contre la nouvelle orientation de la civilisation occidentale qui elle-même est antichrétienne. Et que les valeurs qui pouvaient se trouver dans le christianisme et dans les autres civilisations traditionnelles sont battues en brèche par le wokisme, etc., pour faire vite de l'Occident actuel. Et c'est vraiment très intéressant. Et ça m'a donné, je pense, aussi une clé de lecture sur, vous savez, le récit de la chute de la Grande Babylone qui est décrit dans l'Apocalypse, où vous vous apercevez que dans le camp de ceux qui s'opposent à l'Église, il y a ceux qui se réjouissent de la chute de Babylone et ceux qui pleurent de la chute de Babylone. Mais les deux sont contre le christianisme. Voilà. Et cet article-là donne un éclairage intéressant sur le plan géopolitique actuel pour montrer que ces deux camps peuvent exister. C'est-à-dire que les civilisations traditionnelles qui s'opposaient traditionnellement à l'Europe chrétienne sont toujours contre le christianisme, mais en même temps, si la Grande Babylone, je ne veux pas faire office de prophète, mais si la Grande Babylone, c'était la chrétienté apostate qui se dit chrétienne, mais qui ne l'est plus du tout, et l'Occident et la civilisation occidentale et qu'elle tombait, eh bien, les anti-chrétiens traditionnels se réjouiraient de la chute de Babylone, alors qu'ils sont eux-mêmes contre le christianisme. Donc ça m'a semblé vraiment intéressant. Et puis on nous a offert récemment cet ouvrage-là que je vais m'empresser de lire, Contact entre la Bible et mon histoire, de Michael Hemlett, qui est vraiment une introduction à une vision en counseling biblique avec un enracinement théologique qui essaye de montrer de façon pratique comment la doctrine et l'étude de la parole peut concrètement concerner à la fois ma piété et ma manière de vivre tous les jours. Donc ça nous a été offert en pastoral récemment ça nous a été conseillé, en fait on l'a offert à tous nos pasteurs récemment, ça nous a été conseillé par Samuel Laurent que tu as eu l'occasion d'inviter, qui est lui-même psychologue chrétien et puis professeur en counseling biblique ou en accompagnement biblique, si on veut dire la version française de cette matière. Excellent. Je ne suis pas certain de l'avoir invité encore à Coram Deo, mais ça sera le cas. En tout cas, j'ai noté David Vaughan sur Whitefield et pour l'inviter éventuellement à Coram Deo. C'était qui l'autre auteur dans l'article de la revue Réformée? C'est un Américain. L'autre auteur, c'est un article qui est traduit. James Kirk, je pourrais t'envoyer en off ses coordonnées. C'est un professeur de sciences politiques à Swarthmore College. Et voilà, je pourrais t'envoyer, ça a été publié à Washington Books en 2019, je pourrais t'envoyer les coordonnées, je ne sais pas si tu auras l'occasion de le contacter, c'est un Américain. Super. Alors, Jonathan, de ton côté, qu'est-ce que tu comptes lire cette année? Alors, quelques livres que j'ai pris avec moi, là, qui font partie de mon programme de lecture de 2024. Il y a ce livre-là que j'ai acheté en anglais il y a quelques années, The Valley of Vision, qui, j'ai vu, a été traduit. Donc, j'ai pas encore acheté la version française, mais je me réjouis de le lire en français parce que c'est vrai qu'en anglais, c'est un petit peu ardu à lire parce que voilà, c'est un anglais un petit peu ancien et puis assez esthétique. Donc, je l'ai lu en anglais, mais un peu difficilement. Alors, je me réjouis de le lire en français pour dynamiser et puis enrichir ma vie de prière. J'ai pris aussi celui-ci dans la collection. Ils ont traduit celui-ci récemment, donc je me réjouis de continuer de méditer la parole de Dieu avec cette série. Tu peux nous dire les titres parce qu'il y en a qui écoutent juste en audio, alors ils ne voient pas à l'écran. Pardon, effectivement, Ruth pour toi, donc Tony Merida, toujours dans la collection pour toi, un commentaire exhortatif sur le livre de Ruth. Et puis je vais préparer une série d'enseignements sur le thème de la souffrance pour le mois de juillet. Et dans ce cadre-là, moi je suis en train déjà de lire ce petit fascicule-là qui s'appelle Le problème du mal et de la souffrance de Guillaume Bignon. Et puis je me suis acheté le livre de Timothy Keller qui s'appelle tout simplement La souffrance. Et puis celui de Sproul, Surpris par la souffrance. Et puis finalement, pourquoi faut-il souffrir? Donc voilà, je me suis un petit peu acheté quelques livres sur le sujet que je vais lire d'ici avril-mai là pour créer cette série d'enseignements. Et puis un livre finalement que j'ai commencé de lire en 2023, mais que j'ai abandonné parce que j'avais plein d'autres lectures à faire
mais que j'aimerais pouvoir lire à tête reposée cette année. C'est ce livre de James Mhm. Lee Hutchinson, La nouveauté de la nouvelle alliance. Donc j'apprécie, il compare différentes écoles par rapport à la vision de l'histoire, à la vision voilà, de l'articulation entre les différentes parties de la Bible, en passant depuis le fédéralisme classique jusqu'au dispensationalisme classique, et puis tous les intermédiaires qui existent. Et Ouais. puis ensuite, lui va expliquer, lui, il est partisan plutôt de ce qu'on appelle parfois le fédéralisme progressif, ou la théologie des alliances progressives. Et lui, il va défendre ensuite cette position-là. Donc voilà, je me réjouis. J'avais lu il y a quelques mois à peu près peut-être la première centaine de pages du livre, puis j'avais dû laisser tomber. Donc ça fait partie des choses que sur lesquelles j'aimerais revenir en 2024. Voilà quelques livres qui seront sur mon bureau cette année. Bon, ben, il est aussi dans mon calepin de sujets, mais qui n'est pas encore à l'horaire pour Coram Deo. J'aimerais bien. Et j'ai pas eu l'occasion non plus de lire en profondeur là, l'ouvrage, mais j'aimerais bien le faire. Pour ma part, mon problème, c'est que j'entame plein de livres et puis j'en lis une partie, je lis ici et là, ou je les survole, et puis j'en ai une vingtaine en ce moment en cours. Je ne sais pas si je vais réussir à faire des lectures qui vont m'être très, très, très utiles parce que, bon, c'est ça, je lis à gauche, à droite pour les émissions et la prédication. Et puis là, quelqu'un me dit, ben, tu devrais lire ça. Puis là, je demande des recommandations de lecture. Puis là, maintenant, on en a trop. Alors, c'est la difficulté, il faut choisir. Mais là, comme l'an prochain, je prévois organiser un cours de théologie avec le docteur Michael Beck de Nouvelle-Zélande sur Christ et la culture dans la théologie de Meredith Kline. Il vient de faire son doctorat sur Kline. Il s'intéresse beaucoup à toute cette corrélation entre le royaume de Dieu et les royaumes d'ici-bas, dans un dialogue avec ceux qui sont d'une perspective reconstructionniste, théonomiste ou néo-calviniste, et l'approche de Meredith Kline qui est moins favorable finalement là, à tout ce qui est rachat de la culture et des choses de cet acabit-là. Euh, donc, il a publié sa thèse de doctorat que je suis en train de lire là, en PDF qui s'intitule, je sais que je l'ai écrit ici, voilà, Covenant Theology and Cultural Engagement in the Thought of Meredith G. Kline, qu'on peut aussi se procurer en livre ou en e-book de Michael Beck. Donc, j'aimerais pour l'hiver prochain, on est en train de regarder avec IRBS pour en faire un cours à Montréal. Donc, et pour me préparer aux lectures, je vais lire ça, incluant aussi celui de David Van Drunen. Je ne l'ai pas là à l'écran parce que c'est aussi en e-book que je le lis. J'avais lu l'an passé son Living in God's Two Kingdoms, mais cette année, j'aimerais lire Politics After Christendom. Donc, une réflexion. David Van Drunen, il est professeur de théologie à Westminster Theological Seminary en Californie. Et il s'intéresse beaucoup. Ben, il est sorti un peu de la mouvance néo-calviniste. Lui, il était de l'église Dutch où tout était. Il faut christianiser tous les aspects de la vie. Si on change la couche d'un bébé, il faut la changer d'une façon chrétienne et pas d'une façon païenne. Si on est un plombier, il faut être un plombier chrétien. Bon, je caricature un peu, mais c'est presque ça, l'idée un peu de rachat de la culture où il faut mettre Christ dans tout. Et un peu en réaction à ça, et sa réflexion est que, bon, il y a comme une sorte de neutralité séculière, si on veut, un royaume commun où les non-croyants habitent et ont en quelque sorte un droit de cité dans le cadre de l'alliance noaïque. Et c'est pas mal les bases de ça qu'il présente dans Living in God's Two Kingdoms. Il est très sympathique à Thomas d'Aquin et puis toute l'approche de la théologie, pas de la théologie naturelle, mais plutôt de la loi naturelle. D'où viennent les lois des hommes? Est-ce qu'ils ont besoin forcément de la révélation spéciale et de la parole de Dieu pour établir des lois qui reflètent de façon juste et intègre la volonté du Créateur, ou est-ce que la révélation naturelle peut être un cadre suffisant pour
établir là, une gouvernance et ce que Dieu exige, ou est-ce qu'il faut établir un royaume chrétien, le principe d'établissement, toute l'approche constantinienne, là, où finalement il faut que l'empereur devienne, ou le roi, ou les autorités deviennent chrétiennes pour que une autorité soit légitime. Qu'est-ce que ça veut dire, le psaume 2, que les princes et les juges et les rois doivent embrasser le Fils? Est-ce que, bon, alors, il s'intéresse à toute cette question-là et c'est cet ouvrage Politics After Christendom. Comment est-ce que les chrétiens devraient considérer la politique après l'ère de la chrétienté? On n'est plus dans la chrétienté, on est dans finalement une société post-chrétienne. Donc, de façon concrète, là, c'est pas les premiers livres qu'il a écrits, c'était très philosophique et théorique. Là, c'est concrètement il y a des principes théoriques aussi qui sont présentés dans cet ouvrage-là. J'ai à peine commencé à le lire, mais c'est la grosse brique là, que je voudrais lire en me préparant pour le cours du Dr. Beck. Et avec IRBS, il va y avoir un cours justement cet hiver d'une douzaine d'heures avec David Van Drunen que je compte faire comme auditeur en ligne. Alors, voilà. Et sinon, dans la même lignée, j'ai commencé celui-ci, c'est de Crawford Gribben, qui est un docteur, je pense qu'il est un baptiste qui enseigne en Grande-Bretagne. Où est-ce qu'il est, lui? À Oxford. On s'est publié avec Oxford, mais en tout cas, c'est un bon spécialiste, là. Et c'est Survival and Resistance in Evangelical America, Christian Reconstruction in the Pacific Northwest. Il s'est intéressé finalement à tout le phénomène autour de Doug Wilson, Rushdoony et compagnie, tout le mouvement migratoire dans le nord-ouest américain pour reconstruire le royaume chrétien, le Mere Christendom de Doug Wilson. Et toute cette mouvance politique de résistance où on est armé jusqu'aux dents, on s'entraîne avec une milice chrétienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas juste une espèce d'approche critique condescendante, mais d'abord, c'est une lecture très, très académique ou une recherche très objective de tout ce mouvement-là, où il est allé rester avec eux pendant 3-4 mois, être sur place pour pas juste bâtir sa recherche ou son investigation sur des oui-dire, mais avoir du matériel de première main. Je l'avais entendu en entrevue au Reform Forum et je m'attendais à ce qu'il fasse vraiment du Wilson bashing, mais c'était vraiment pas le cas. Il semblait vraiment être un peu sympathique à tout cet effort de reconstruire une société chrétienne, de mouvement de résistance, mais avec une analyse historique, parce que bon, c'est un historien, et puis il y a eu d'autres mouvances dans le passé de cette tendance-là, de vouloir se regrouper en colonies, les mouvements qui étaient persécutés, les non-conformistes qui immigrent et qui reforment des communautés. Alors, il analyse aussi un peu avec ces outils-là de précédents historiques. Alors, ça m'a été recommandé par des frères du Texas pendant que j'y étais en octobre dernier. Et alors, je me suis dit, ça ferait une bonne lecture dans ma réflexion pour de tous ces sujets qui touchent à Christ, la culture et la conjonction entre le royaume des cieux et les royaumes politiques d'ici-bas. Et sinon, une dernière lecture, j'expose les psaumes depuis peu et j'ai découvert, là, en me procurant plusieurs différents commentaires sur les psaumes, celui de James Hamilton, qui est un professeur de théologie biblique au Southern Baptist Theological Seminary, qui me semblait être plus spécialisé dans le Nouveau Testament, mais un commentaire sur les psaumes, ça fait 3 ou 4 psaumes que j'utilise et il se distingue nettement sur l'ensemble de mes vingtaines, trentaines de commentaires que j'ai. Je pense que s'il continue comme ça, je vais l'utiliser chaque semaine. Evangelical Biblical Theological Commentary sur les psaumes de James Hamilton. Alors, si vous voulez faire les psaumes, en tout cas de ce que j'ai lu jusqu'à présent, il est sorti en 2021. Ça me semble être un des plus excellents. Alors voilà pour les livres, les frères. Avez-vous d'autres choses que vous aimeriez mettre de l'avant, des projets, des résolutions, des ambitions pour la prochaine année
qui pourraient être utiles à vos paroissiens ou à vos collègues dans le ministère, des idées, des aspirations que vous avez qui seraient dignes de mention? Oui, moi je dirais que j'aimerais pas donner l'impression aux auditeurs que quand on est chrétien, on doit lire seulement de la littérature biblique, même si c'est une très bonne chose, et que moi j'ai écouté avec attention vos recommandations, et je pense que c'est bien qu'on encourage les personnes à lire d'autres choses que la parole de Dieu, non pas à la place, mais en plus d'eux, pour avoir un éclairage de la part de personnes qui ont pris le temps d'étudier et qui peuvent nous apporter un éclairage édifiant. Mais je pense que le rapport à l'écrit, on devrait continuer de le développer à chaque fois que c'est possible, y compris avec de la littérature qui n'est pas à proprement parler liée ni au christianisme, ni à l'histoire du christianisme. Et moi, je sais que pour me détendre, je lis assez régulièrement de la science-fiction ou de la fantasy. Alors, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à... je débranche mon cerveau et je suis en mode, disons, dans un mode de détente qui m'aide, qui me change un peu les idées, qui me permet de faire une pause intellectuelle par rapport à tous les soucis et toutes les préoccupations et les dossiers de l'Église. Et j'apprécie vraiment beaucoup. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de lire un livre qui m'a fait vraiment, qui m'a amusé, qui s'appelle Space Opera de Jack Vance. Jack Vance, c'est un auteur américain qui est très connu, qui est maintenant un auteur classique. Je pense qu'il est décédé, un auteur classique de la science-fiction américaine. Et certains de ses ouvrages sont écrits avec sur le ton de l'ironie, et notamment celui-ci, Space Opera. Il raconte une histoire qu'on s'attend à découvrir du point de vue de l'aventure, et en réalité, il est en train de critiquer à mots couverts la manière de vivre cette aventure. Moi, je trouve ça hilarant, et il faut beaucoup de talent pour raconter ça, et ça me fait toujours penser au fait que l'ironie est aussi un style qui est présent dans la Bible. On la voit de façon très très présente dans l'évangile de Jean, et aussi dans Job, quand Dieu se révèle à Job et que il lui dit que si jamais il pose la main sur le Léviathan, eh bien il le refera pas une deuxième fois. Enfin, il y a des remarques de ce genre qui montrent que l'ironie, ou Dieu qui se moque des idoles dans les prophètes de l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'ironie. Donc l'ironie, ça peut être un outil rhétorique assez intéressant. J'ai découvert aussi un ouvrage qui s'appelle Golden Sun, qui est une série. Alors ça, c'est vraiment de l'aventure, science-fiction. Hein, c'est pas intellectuel, c'est vraiment du space opéra, comme on dit. Voilà, des batailles fantastiques, des vaisseaux, etc. Ça m'a été recommandé par un étudiant de l'IBG. J'espère que lui-même suivra mes recommandations de lecture dans mon cours. Mais je le remercie de m'avoir conseillé cette série de romans vraiment intéressants. Et je suis vraiment distrait beaucoup. Je préfère découvrir l'aventure par des livres que par des films. Souvent, les adaptations filmiques sont décevantes par rapport à ce qu'on peut imaginer. Et puis, sur le plan des projets, je dois dire qu'on a deux études qui sont en perspective. Donc, avec un groupe de maison, on va faire Alors, attendez, j'essaie de voir. Connaître Christ de Mark Jones, qui est un chouette livre qui approfondit en 27 chapitres chaque aspect de la personne de Christ. Et à la fin, vous avez des questions qui peuvent servir de base à une étude. Donc, ça s'appelle un guide d'études. Et en fait, on va essayer de faire ça en groupe de maison avec un chapitre par épisode, et puis essayer de répondre ensemble aux questions. Et il y a une autre chose, nous on fait, j'imagine comme vous, la plupart du temps, le dimanche matin, c'est de la prédication textuelle suivie. On est en train de terminer l'évangile de Luc, mais on s'apprête à faire l'épître aux Philippiens. Et il se trouve que ça va coïncider avec la sortie de... Vous savez, BLF propose d'éditer des petits carnets comme ça en papier craft, avec le texte biblique qui est en vis-à-vis, et on va pouvoir prendre des notes. C'est vraiment chouette. Et c'était en souscription là le mois dernier. Et donc nous, on a prévu de commander des lots de l'épître aux Philippiens et les proposer aux gens de l'Église. Ça va pas revenir vraiment très cher par personne. Et l'idée, c'est plutôt que les gens écrivent dans la marge de leur Bible, ou qu'ils aient un carnet à côté qui va ensuite traîner, qui est une sorte de
de choses un peu propres qui peut être mm. archivé dans une bibliothèque et auquel vers lequel on peut revenir et Ça. qui incite en même temps à méditer le texte biblique en vis-à-vis des pages de notes. Donc voilà, un outil qui j'espère sera utile et qui encouragera les gens de l'Église à lire la parole de Dieu et à se l'approprier. Moi, je sais que quand je fais des études bibliques ou même au un par un avec des gens qui découvrent la foi, je leur dis, des fois, ils s'excusent de poser des questions et je leur dis, mais non, mais la bonne manière de découvrir la parole de Dieu, c'est de la questionner sans arrêt et on doit jamais avoir honte de poser les questions, on doit le faire avec respect, mais en même temps, toutes les questions sont bonnes à poser parce que Mm. de cette manière-là aussi qu'on progresse dans la connaissance et puis qu'il y a un dialogue qui peut s'installer entre celui qui enseigne et celui qui découvre la parole de Dieu. Formidable. Ton côté, Jonathan? Alors nous, au niveau de l'Église, comme chaque année, on suit un plan de lecture d'Église. Ça fait maintenant 7 ans qu'on essaie de se motiver à suivre un plan de lecture d'Église. Depuis 3 ans, ce plan est d'ailleurs, enfin c'est la troisième année que ce plan est d'ailleurs proposé par BLF aussi. Donc voilà, on a outsourcé maintenant la production de ce plan. Et ça, c'est un petit défi qu'on aime bien se donner chaque début d'année en tant qu'Église. À titre personnel, et puis aussi avec un autre gars de l'Église, on surfe un peu sur la vague d'un autre défi pour 2024, qui est un défi de lecture. Peut-être vous avez vu passer aussi sur Tout pour sa gloire, un article où on est encouragé à lire un certain nombre d'ouvrages dans l'année. Et du coup, avec un autre frère de l'église, là, on s'est lancé dans une série de lectures pour 2024. Donc, on a un certain nombre de titres qu'on aimerait lire pendant l'année. Pour le reste, ben voilà, nous, on continue. On a des groupes de maison où on étudie le livre des Proverbes. On a un groupe découverte où on traverse toute la Bible en 14 rencontres pendant l'année. On a des rencontres, on va continuer une étude de l'Épître aux Hébreux avec les jeunes adultes. Au niveau de la prédication, on est dans 1 Pierre, qu'on va terminer autour de Pâques. Et puis au niveau des enfants, on va parcourir, en tout cas là, pendant les prochains mois, l'évangile de Marc. Et puis alors là, une petite chose intéressante, c'est qu'on va les adultes vont rejoindre les enfants pour une petite sous-série. C'est-à-dire que pour 4 dimanches, on va être avec les enfants dans l'évangile de Marc, et puis les adultes, on sera pas ensemble, c'est-à-dire que les enfants seront dans leur salle d'école du dimanche, mais les adultes vont avoir la prédication sur les mêmes textes que les enfants, et ça va permettre après dans les familles de rediscuter de ce qui aura été vu les 4 dimanches où on va faire ça. Ça sera une première. D'accord. Et puis pour le reste, bon, pour nous, le grand chantier, c'est une grosse transition parce que moi, je vais quitter mon ministère ici à la Servette, à Genève, au mois de juillet. Et du coup, voilà, c'est une belle expérience aussi de préparer, d'organiser et voilà, euh, d'affermir l'Église en vue de cette transition. Donc voilà, c'est tout un nouveau chapitre qui s'ouvre avec voilà, j'essaye autant que possible avec les anciens, on essaye d'équiper l'Église en vue de cette transition, d'encourager les frères aussi, les frères et les sœurs à continuer à grandir et à pas être déstabilisés par cette transition. Et puis de rechercher aussi un candidat pasteur pour venir prendre la suite, qui puisse se faire en douceur, etc. Donc voilà, c'est une nouvelle phase dans la vie de notre église locale. Wow. Ben, qu'est-ce qui t'attend après juillet? Donc si Dieu veut, si tout se passe bien, on va prendre une année sabbatique en famille. Euh, on va aller aux États-Unis. Pour moi, ce sera l'occasion de poursuivre quelques études en théologie dans un séminaire au nord des États-Unis, pas très très loin de toi, Pascal. Enfin, quand même à quelques heures parce que l'Amérique du Nord est grande. Mhm. Euh,
Et, donc, ce sera à Minneapolis, dans le Minnesota. Donc, OK. nous, on va passer une année scolaire là, dans le Minnesota. On va connaître le grand froid aussi, hein, comme vous avez à Montréal, je pense. Peut-être un peu moins, je sais pas. Et puis ensuite, à partir de donc le mois de d'août-septembre 2025, un retour probablement en francophonie, probablement en Europe francophone. Mais voilà, on n'a pas encore de projet précis. Il y a plusieurs projets qui sont un petit peu devant nous. On doit, enfin voilà, on est en train de s'attendre au Seigneur pour savoir quelle est sa volonté par rapport à notre avenir au niveau familial. Mhm. Bon, ben, le marché est ouvert. S'il y a des équipes qui veulent faire des. Il y a un agent libre pour recruter au Québec, C'est ça. peut-être, chez les Réformés baptistes. Bon, ben, merci pour ces partages. Ben, j'aimerais simplement, moi, peut-être mentionner sur un plan un peu plus personnel que ce qu'on a vécu, un petit peu tous les bouleversements, sans vouloir être trop spécifique, mais je pense que tout le monde sait un peu à quoi je réfère, qui m'ont amené vraiment à réfléchir. L'Écriture nous dit hein, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et le Seigneur m'a amené vraiment à examiner ma vie, à mettre des choses en ordre et entre autres à vraiment développer un désir de vouloir me reconsacrer au niveau de ma piété, au niveau de ma marche avec le Seigneur, d'éviter le piège de simplement devenir un peu professionnel dans le sens où tu fais tes heures, tu fais ton travail, mais et je me rendais compte que ma vie de prière, entre autres, était pas adéquate. Et il y a un petit livre de prière tout simple là, qui a eu beaucoup d'impact sur moi récemment parce qu'il m'a fait prendre conscience que ma vie de prière était très désorganisée et donc très pauvre, que je priais peu. Parce que souvent, quand on commence à prier, bon, moi, pour ma part, je saute un peu du coq à l'âne, je vais un peu dans n'importe quelle direction et je me lasse vite. Euh, et je me rendais compte que si j'abordais la prédication de cette façon-là, ma prédication serait pauvre, mais que euh, quand je viens pour prêcher, je me prépare, j'ai un plan, j'ai une structure. Et récemment, dans un podcast, Richard Hull nous faisait prendre conscience que ce qui est dit des anciens, c'est qu'ils se consacrent d'abord à la prière, ensuite au ministère de la parole. Et voilà, donc je dois confesser que c'était vraiment quelque chose qui était un aspect très négligé de mon ministère et que je veux remettre de l'avant. Alors, j'ai vraiment commencé à chercher la face de Dieu et à réfléchir à comment mieux structurer non seulement ma vie de prière personnelle, mais à amener l'Église un peu dans cette reconsécration de piété, de vie de prière et dans ma famille également, d'avoir une sorte de liturgie familiale, un plan, pas juste un temps, un rendez-vous, mais d'avoir des choses spécifiques et des repères le lundi, le mardi, le mercredi. Et puis, je pense qu'un cadre liturgique simple, souple, mais en même temps qui nous donne des orientations peut être très, très, très utile. La répétition pour les enfants, je me rends compte que ça leur est bénéfique parce que souvent même mes enfants me disent, quand je leur demande pourquoi est-ce qu'ils ne prient pas, ben, ils ne savent pas pourquoi prier. Alors, de réfléchir à l'avance à ben, des thématiques dans notre prière, prier la Bible, prier avec des actions de grâce, le lundi d'action de grâce, le mardi de confession, le mercredi d'intercession, et puis de mettre des listes de différents besoins pour ne rien oublier. Je veux prier de façon plus intentionnelle pour toutes les brebis de l'Église, et pas juste quand je pense à quelqu'un, mais de systématiquement mieux accompagner les gens et demander leurs besoins. Et j'ai commencé à le faire depuis peu et je vois déjà des fruits de cela et j'espère vraiment que l'année 2024 sera un peu un point tournant pour ma part au niveau de mon ministère pastoral pour être un pasteur qui prend davantage soin des brebis, mais en particulier par la prière. On termine avec une dernière question. Qu'est-ce que vous prévoyez au niveau de la prédication, de l'enseignement? Est-ce que vous avez déjà un calendrier de prédication qui est prévu pour toute l'année?
Alors moi, il est pas prévu pour toute l'année. En fait, on attaque un livre et puis après, quand on s'approche de la fin du livre, on prévoit le suivant. De temps en temps, il y a une pause. On fait pas du textuel suivi absolument, disons, sans pause. De temps en temps, il y a soit une pause thématique, soit ça continue d'être du textuel, mais à l'occasion, par exemple, de Pentecôte ou de Pâques, on peut faire une parenthèse si on n'est pas dans un livre qui est en train de parler de cet événement-là, ou à Noël. Mais donc là, du coup, non, comme je le disais, on est en train de terminer une série sur Luc et on va attaquer sur Philippiens, Dieu voulant. Donc voilà, c'est pas planifié des années à l'avance ou une année complète à l'avance. On essaye d'avancer en se laissant aussi la souplesse. Parfois, quand on a un orateur qui est invité, ça décale, et si on réglait tout dans l'année, on aurait moins de souplesse pour inviter ponctuellement des personnes de l'extérieur, ou alors il faudrait Mhm. refaire tout l'agenda et ça serait contre-performant. Ouais. De ton côté, Jonathan, jusqu'en juillet? Bon, pour ma Ouais, c'est ça. Pour ma part, donc nous on va terminer. Enfin moi je vais terminer là un Pierre jusqu'à Pâques, avec une petite pause dans Marc justement où on va rejoindre les enfants dans leur enseignement. Et puis autour de Pâques, je pense qu'on va faire quelques prédications justement sur la crucifixion et la résurrection. On va prendre des textes par rapport à cela. Et puis ensuite, on va faire une dernière série. Enfin, moi, je vais faire une dernière série. L'Église va continuer de faire des séries ensuite, hein, mais moi, je vais faire une dernière série depuis Pâques jusqu'à l'été. Et là, je suis en train de finaliser mon choix, mais peut-être une petite série dans Esdras, Néhémie, pour aller jusqu'à l'été. Bon, excellent. Ben, j'ai déjà mentionné, moi, que c'est les psaumes qui sont au programme, mais cette année, j'ai été plus intentionnel dans mon planning. J'ai fait un voyage récemment et puis je me suis rendu compte que quand je planifie bien mon itinéraire de voyage, on fait de la meilleure route quand on fait juste se lancer sur la route en sachant où on veut aller, mais sans prévoir par où exactement on va passer, quand on va arrêter. C'est sûr qu'on ne planifie pas exactement tout, les arrêts pipi et tout ça, mais les grands arrêts, ça aide. Alors, j'ai fait un planning au moins jusqu'en mai, très détaillé et pour Coram Deo et pour toute la vie d'église. Et ça m'aide beaucoup d'avoir tout prévu de cette façon-là pour avancer. Donc, au niveau de Coram Deo, il vous attend de nouveaux invités. Qui est-ce que vous devriez entendre cette année? Ben, il me reste à confirmer, là, mais il y a Sylvain Romerowski qui devrait être des nôtres. Paul Excellent. Wells. Ouais, chouette. Francis Denis, je ne suis pas certain que personne vraiment le connaît. Il est plutôt des cercles catholiques, mais il a écrit un livre sur la Révolution tranquille au Québec qui va venir donc nous parler de cela. Paul Sanders, le père de Matthew Sanders. On va parler donc de plusieurs choses. J'ai des émissions qui s'en viennent sur le Nouvel Âge, sur la discipline d'Église, sur le culte, sur voilà, la théologie systématique avec Paul Well. On va parler de jeûne, d'alimentation, différentes choses au programme. J'ai aussi des sœurs qui ont été invitées, mais j'attends des confirmations. Je ne peux pas tout vous annoncer trop d'avance. Voilà donc ce qui est au programme. Eh bien, j'aimerais, les frères, si vous pouviez m'envoyer un peu les titres que vous avez donnés. Comme ça, je vais les mettre dans la Mhm. description. S'il y a des Ouais. gens qui étaient en voiture ou autres qui n'ont pas pu noter, qui seraient intéressés de revenir sur un des ouvrages, ben, vous allez les retrouver dans la description. Je vous mets tout cela là. Je vais essayer aussi dorénavant de chapitrer, je ne sais pas si c'est le bon néologisme, là, mais de faire des chapitres avec chaque question dans le timeline pour retrouver plus facilement là, les sections sans avoir à fouiller là, maintenant que YouTube et que les différentes plateformes audio permettent là, de diviser en sections, en chapitres. On va utiliser ces moyens-là. Alors voilà, hors propos, Jonathan, tu peux nous parler rapidement de la conférence d'Évangile 21 qui s'en vient pour mai prochain? Ouais, volontiers. Donc ça c'est plus pour ceux qui sont les auditeurs européens, hein. Donc on aura au début du mois de mai, du 8 au 11 mai, la conférence évangile 21 à Genève. Le titre c'est donc Inébranlable. Et le sous-titre Dans l'épreuve, témoin de sa grâce. On va donc méditer sur la première épître de Pierre,
avec plusieurs orateurs, entre autres Henri Blocher, Cédric Eugène, Yannick Etier, Paul Tripp, Mathieu Sanders et bien d'autres. Et simplement pour dire qu'il y a un tarif préférentiel jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc inscrivez-vous encore ce mois-ci si vous voulez avoir le prix le plus avantageux pour pouvoir vous inscrire. Vraiment, ça vaut la peine, non seulement pour le contenu, mais aussi pour tout ce qui est tous les aspects relationnels. C'est l'occasion vraiment de voir pas mal de personnes être encouragées. Et voilà, c'est un bon moment. Voilà, donc le prix avantageux avant la fin du mois de janvier. Si tu m'envoies un lien, je le mettrai également dans la description pour vous inscrire à la conférence d'Évangile 21. Savez-vous si elle est diffusée en ligne pour ceux qui ne peuvent pas venir en Après présence? coup. Après coup, Ok, il y a en une direct. publication de la plupart des séances, mais c'est après coup sur le site d'Évangile 21. Très bien. Alors, la semaine prochaine, je reçois Florent Varac. On va parler du parler en langue. Florent a une perspective sensationniste, mais avec certaines particularités qui sont propres une lecture, en tout cas, qu'on ne retrouve pas partout. Et j'ai trouvé, après avoir lu un article de Florent, très intéressant de discuter avec lui sur ce sujet. Bien, je remercie à nouveau Fred Bican et Jonathan Meillard pour votre participation d'aujourd'hui. Merci, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Si vous voulez soutenir cette émission, il y a un lien dans la description. Merci à tous nos partenaires. On apprécie beaucoup votre générosité. Ça nous permet d'aller à la prochaine étape. Qu'est-ce que ça sera? Dieu seul le sait. Mais en tout cas, merci de votre fidélité. Merci d'être des nôtres. Et à la semaine prochaine. Bon, c'est bon. Vous avez rien de plus drôle à me dire pour le bêtisier? Hilarant, le plus hilarant à te dire, je suis allé faire un camp de ski alors que je déteste le ski et la neige. Ah oui, vraiment? Ah, t'as Et ma seule pas... activité pendant la semaine, ça a été ma seule activité sportive, ça a été de pelleter la neige pour essayer de faire sortir les voitures du parking. Ah oui, il y avait beaucoup de neige? Ben, c'est pas mal tombé, ouais. Donc au début, on est arrivé, il neigeait pas encore, mais il y avait une toute petite pellicule de neige là où on a garé les voitures. Mais après, dans la semaine, ça s'est accumulé. Mais c'était chouette pour les skieurs, mais par contre, je me suis régalé, mais pas en faisant du ski, en pelletant Ah. la neige. C'était sympa. Ouais, c'est rare que ça t'arrive, ça, toi, dans la... Ah, jamais, jamais. Je veux dire, voilà. La dernière fois que j'avais vu de la neige, c'était chez toi, à Québec, là. Ah ouais, Mais ah ouais, ouais. ah ouais. Mais nous, non, on s'est rendu jusqu'au 7 janvier. Pas de neige, puis on a eu un Noël gris ou brun ou Ah vert, ouais. mais pas blanc. Ouais, ben, il a tombé de la neige début novembre, quand même une belle quantité, mais ça avait tout fondu, puis il a fait très doux en décembre. C'est très rare qu'on se rend début janvier comme ça sans neige, mais là, la première vraie neige est arrivée hier. Là. Celle-là va durer parce que là, il fait froid. Là, on est on est en dessous de zéro pour quelques mois. Est-ce que l'église à Genève, c'est l'Action biblique Genève ou il y a un autre nom? On l'appelle l'église Action biblique de la Servette parce que c'est un quartier de Genève qui s'appelle le quartier de la Servette. Et Servette. Servete. Comme Michel Et voilà. Servet. Te. Ouais, c'est ça. Ouais, les théologiens me disent ça. Je suis pas sûr qu'il y ait de lien entre Michel Servet et le quartier de la Servette. Enfin, je pense probablement qu'il n'y en a pas du tout, en fait. Mais C'est le quartier où on a fait flamber Michel Servet? Non, quand même pas. je pense, je pense qu'à l'époque de Michel Servet, il y avait juste quelques fermes au quartier de la Servette. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment le centre-ville, mais c'est pas le centre de la vieille ville. Donc, OK. ça s'est construit bien après. Hein. Mais c'est bien l'Action biblique? Oui.